Aujourd'hui, on fête le 115e anniversaire des Canadiens de Montréal. Donc, je vous ai demandé plus tôt cette semaine, quel est votre meilleur souvenir relié au CH? Ça peut être un souvenir de votre vivant, un souvenir que vous avez eu la chance de voir à la télévision. Je commence avec toi, Luc. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'histoire du CH? Il y en a tellement des faciles. Moi, je vais dire les séries de 2010. Ça ne me tente pas d'aller Printemps dans à le Lac. lointain. Le printemps à Lac, c'est. Je me souviendrai toujours Jacques Demers qui avait dit dans une chronique radiophonique l'énergie entre les joueurs, l'entraîneur et le public est à son maximum. Et j'ai pas connaissance qu'on ait revu ça depuis 2010 où est-ce que il y avait une telle synergie où est-ce qu'on était un peu surpris, un peu négligé, mais cette équipe-là trouvait une façon de tout le temps performer en séries éliminatoires. Je te dirais le printemps 2010, là, mais plus particulier, mais il y en a juste trop. Marc-Antoine? J'ai pensé au printemps à Lac, j'ai pensé, là c'est plus futile un peu, mais la remontée de 6-5 du Canadien contre les Rangers. Puis j'ai pensé, tu sais, pleine pandémie, le Canadien qui réussit à battre les Golden Knights, Dano qui envoie ça à Lekonen par-dessus l'épaule, à Leonard qui se retrouve sur le À la derrière. Saint-Jean. Ah oui, c'est ça, tu sais, c'était comme tu sais, les conjonctures étaient là pour que ça soit spectaculaire. Fait que moi, je suis allé avec le moment où le Canadien s'est rendu le plus loin de mon vécu, c'est-à-dire le but de Lekonen. J'ai tranché, je suis allé à ce moment-là qui nous a donné du bonheur quand même en pleine pandémie. Là. Julien était le seul qui est né avant la dernière Coupe Stanley du Canadien. Est-ce que c'est ton fait marquant? Écoute, j'étais un petit peu trop jeune. Je comprenais pas trop ce qui se passe autour de moi encore. Écoute, moi aussi, c'est le printemps à Lac. J'étais étudiant à Trois-Rivières en boulangerie, puis je me souviens que moi, dans le fond, mes cours étaient de soir. De 3h30 à 9h30 le soir. Puis quand il y avait les matchs canadiens, je me pointais dans la classe, c'était pas loin. Là. Puis je leur disais, bon, ben, OK, ben bon, cool. Moi, je m'en vais le Canadien à Cage au Sport. Puis ça a été ça tout le long de ces séries-là. J'ai passé, puis là, à la fin, la serveuse m'a même donné la fameuse trompette officielle de la Cage au Sport que je puisse souffler dedans à chaque fois que le Canadien comptait. Fait que non, ça a été. J'ai même passé à la TV d'ailleurs. Ils m'ont interviewé. Je pense qu'ils l'ont regretté Radio-Canada. J'ai lâché un hostie à la fin de mon entrevue Radio-Canada. Puis après ça, l'intervieweur il a fait bon. C'était. Ouais, j'ai fait un petit malaise à Radio-Can cette année-là, mais écoute, tout le cas de souvenirs. Puis non, vraiment, là, j'étais tellement dedans. Là, en tout cas, il faudrait que je fasse une coupe de photos de mon Facebook d'ailleurs. Si un jour je fais de la politique parce que. De cette soirée-là. Bref, fait que ouais, gros printemps. C'était les équipes à leur apogée en plus, là, au niveau des joueurs. Là, quand tu bats Crosby, Malkin, Backstrom. C'est ça, on avait battu back-à-back la première équipe au classement, puis l'équipe qui avait gagné la Coupe Stanley l'année d'avant. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'on partait de 1-3 contre Washington aussi. Là. C'est un retour de 1-3. C'était pas 1-3 aussi contre Pittsburgh? Non, c'était 2-3. 2-3, ouais. Mais c'est quand même fou parce que c'était 7-8 en finale de l'Est, parce que les Flyers avaient fini 7e. Ouais, puis je pense que c'est cette année-là que les Flyers avaient aussi fait une remontée de 0-3 de leur côté. Ah oui, contre les Bruins. Ouais, avec Michael Layton devant le filet. Et je me rappelle, Mike Richards, il marque un but à 3 contre 5, bloque un lancer, rentre dans le goaler, puis finalement, il n'y a plus personne dans les nets, il rentre ça, puis let's go. Alors, John Berger aussi jouait pour eux, si ma mémoire me trompe pas. Ben oui, ça avait été le bourreau du Canadien dans cette série-là. Non, c'était pas en 2008 qu'il avait été le bourreau. Faudrait revoir. On l'a eu dans le quiz d'ailleurs, Hamburger, la semaine passée. Moi, de mon côté, je remonte à une date précise, le 19 février 2008. Tu en as parlé un peu à Marc-Antoine. J'étais au Centre Bell pour cette rencontre-là. J'avais déjà vu un match canadien avant ça contre les Devils de Martin Brodeur. Le Canadien avait perdu 3-0. J'avais même pas pu célébrer un but. C'était mon premier match que j'allais voir. Deuxième match que je vais au Centre Bell. 5-0 Rangers en milieu de deuxième. J'en revenais pas. Là, évidemment, j'étais jeune, donc mes parents décidaient de rester. On n'était pas pour partir en plein milieu du match. Finalement, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, sans mentir de barrage, vous qui compte le but gagnant. C'est incroyable. J'ai jamais revécu une ambiance comme ça dans un amphithéâtre. C'était juste malade.
qu'il n'y a pas aussi un arrêt de Price de la pad contre Jagger? Non, en fait, c'était Huet qui était là à ce Huet. moment-là. Ouais, Ben, puis Huet était venu en relève à Price. il était venu en relève exactement durant le match, puis c'est en tir de barrage. Ben, le dernier tir, c'était Jagger, mais il n'y a pas eu de tir de mémoire. Jagger est Ouais, il a passé à échappé à la côté, rondelle. il a échappé à la rondelle, puis c'est là qu'Huet est parti en célébrant. Ah non, non, c'était toute une soirée. Puis je pense que c'était le dernier match de Cristobal Huet avec le Canadien avant d'être échangé aux Capitals, de mémoire. Donc, non, non, c'était un bon match. Puis il y a quand même, évidemment, comme vous le dites, le printemps lac et 2021, je pense que c'est comme. 2014 aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui, c'était avant la vraiment blessure un à gros Price. printemps. Là. Ouais, ça, par exemple, pour moi, c'est pas un bon souvenir à cause de ce qui s'est passé. Parce que cette année-là, je pense qu'on avait une shot. Ah, ben, moi, je pense, ouais. Mais attends, ouais. Mais les Kings, c'était de l'ouvrage. Ouais, c'était de l'ouvrage. Mais avec un gardien en feu, tu sais jamais ce qui peut arriver. Ouais, mais il y avait Craig Bennett aussi qui était en finale avec. Là. Ça aurait été une belle finale. En fait, dès que le Canadien est en finale, c'est quand même intéressant pour nous. On n'a pas mentionné aussi Kovalev qui tombe à la renverse alors qu'il était comme semi-obligé de tomber à la renverse sur un tir. C'était durant le match en 2008. Ça. C'était la remontée. Ouais. Bon. Kovalev. Qui d'autre? Vous voyez, on s'en rappelle encore de tous les petits moments de ce match-là. Ça avait été quand même quelque chose.